Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois une maman au parcours hors du commun et complètement assumé. Dès le départ, elle ne rentrait pas dans les cases. Ses rêves d'actrice se sont heurtés aux attentes de ses parents et face à la pression, elle a pris une décision radicale, tomber enceinte volontairement pour se libérer d'une situation qui ne lui convenait pas. Si avec le recul, elle sait que ce n'était pas le meilleur choix à l'époque, cette décision a pourtant été le point de départ d'une vie qu'elle n'aurait peut-être jamais imaginée. Entre petits boulots subis, maternité choisie comme échappatoire et découverte par hasard du monde du digital et de l'affiliation, elle s'est forgée une vie où la liberté n'est pas négociable. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a transformé des choix impulsifs en opportunités et comment elle a voyagé avec ses filles, son mari, et pourquoi revenir dans le salariat est aujourd'hui pour elle complètement impensable. Bonjour Nam, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, c'est vraiment une joie d'être invitée dans ton podcast, ça me fait très plaisir. Et bah de même. Alors justement pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bonjour à toutes et à tous, alors moi je m'appelle Nam Duval et donc en date de l'enregistrement de ce podcast, je viens de fêter mes 40 ans, donc je suis de la team juillet 1985. Donc je suis entrepreneuse depuis 2010 et j'ai fondé le studio digital The Peoples en 2022 et j'accompagne tous les profils d'indépendants à se digitaliser. Donc je les aide pour monter comment mettre en place alors techniquement leurs offres digitales en ligne, que ce soit des formations, des ateliers, des coachings et autres prestations de services sur le logiciel System.io et même pour les plus frileuses face à la technique que je vulgarise. Oui, je te comprends bien. Effectivement, souvent, lorsqu'on n'est pas du monde du digital, ça fait peur, alors qu'en fait, finalement, les outils sont quand même au global assez faciles à appréhender. Alors, depuis quand es-tu maman et puis combien d'enfants as-tu? Je suis maman de 2 jeunes femmes maintenant, donc depuis août 2005, donc pour ma première, qui a eu 20 ans il y a quelques jours. Je le vis très bien. Euh, c'est une grande préma de 2 mois et multi-10, donc elle n'a pas eu une enfance facile dans le milieu scolaire parce que c'était pas adapté à son handicap. Donc elle non plus ne rentrait pas dans les cases de la société. Donc je l'ai laissée arrêter l'école à 16 ans parce qu'elle subissait sans rien dire et je pouvais pas la laisser comme ça clairement. Elle a fait des petits boulots après pendant 1 an, puis elle est partie à 17 ans vivre à Montpellier pour faire les cours Florent. Waouh! Puis j'ai eu ma deuxième en juin 2009. Elle a donc 17 ans actuellement et elle est atteinte de troubles du comportement, donc borderline, troubles alimentaires, TDAH et compagnie. Donc elle a été déscolarisée pendant plus de 2 ans en cinquième et en quatrième à l'école, donc j'ai dû faire l'école à la maison. Mhm. Puis 1 an à la maison complètement pour sa troisième sans
sans rien faire du tout, sans aide médicale, sans aucun soutien. Et c'était moi, hein, seule contre tous, enfin elle et moi, seule contre tous, pendant des années de bataille médicale. Donc là, elle sort aussi, elle, complètement des cases, la pauvre. Mais elle a fini par trouver sa voie et elle vient là d'obtenir son CAP coiffure. Donc elle travaille dans un salon depuis 2 ans et elle y poursuit son apprentissage en brevet professionnel cette année. Et puis elle a le projet de quitter le domicile familial pour aller s'installer avec son copain pas très loin de la maison d'ici la fin de l'année 2025. Et bien sûr, elle va beaucoup mieux et elle a appris à gérer ses émotions et ses angoisses. Alors c'est encore un peu fragile, hein, évidemment, mais on est vraiment sur la bonne voie parce qu'il n'y a pas eu de crise depuis plus de 2 ans et elle a aussi surtout une épreuve de volonté de réussir incroyable. Waouh, effectivement, c'est pas facile lorsque, comme tu le dis, on sort des cases, soit par nos comportements, soit par des maladies, etc. Et surtout pour des enfants qui sont maintenant de jeunes adultes, comme les tiens ou comme mon aîné. Enfin, moi, je me replonge puisque mon grand est né en 2006, hein, donc finalement un peu comme ta fille. Et en fait, à l'époque, on parlait pas de multidis, on parlait pas de problématiques, de TDAH, etc. Surtout, fallait pas en parler. Et puis, tout de suite, c'était mal pris, mal même suivi par les médecins, par l'école, etc., etc. Donc c'était encore, je dirais, une autre époque, même si ça fait pas si longtemps que ça. C'était une autre époque par rapport à maintenant, où on en parle de plus en plus et où des personnes se spécialisent dans ces problématiques. Tout à fait. Et oui, et puis à l'époque, c'était un peu perçu comme c'est parce que tu sais pas élever ta fille, quoi. Oui, ah ça, j'imagine bien. Bon, Voilà. peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Ah, alors, le réseau. Donc, c'est une de mes collaboratrices de travail, donc que tu connais, hein, Isabelle, que j'ai rencontrée moi en 2022 à l'occasion d'un gros programme business en ligne qu'on a intégré la même année. Et il se trouve qu'elle était dans mon groupe de travail. Alors, ça a tout de suite matché entre nous, de par nos choix de vie personnels d'abord, puis maternelle avec nos filles respectives, et enfin professionnelle. Et c'est vrai qu'on s'est découvert beaucoup de points communs à tous ces niveaux, donc on a ensuite beaucoup discuté ensemble sur WhatsApp. Donc c'est vrai qu'elle connaissait bien ma personnalité et surtout mon parcours atypique. Donc Isabelle, il me semble qu'elle bossait déjà avec toi depuis un petit moment. Oui. Et je crois, ouais, c'est ça, hein, je crois, oui, c'est ça. Et il y a quelques jours, elle m'a contacté pour me dire que tu cherchais des entrepreneuses pour une interview podcast sur un sujet qui me parlait beaucoup. Ça disait femme entrepreneuse et maman qui ne rentre pas dans les cases. Je crois que c'était un petit peu comme ça qu'elle m'a présenté le projet et on s'est ensuite mis en contact très rapidement, toi et moi. Effectivement, Isabelle est quelqu'un de très très active dans la communauté de la tribu digitale puisqu'elle accompagne maintenant depuis un petit bout de temps les mamans qui sont en reconversion et effectivement, en plus, elle m'avait parlé de toi en disant «Ah, il faut que tu rencontres Nam, elle a un parcours qui va vraiment te plaire par rapport au podcast». Donc c'est vrai que c'est chouette comme tu le dis, la mise en relation par le réseau, c'est vraiment hyper puissant. Oui, Si complètement. tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Waouh! Alors, cette question, elle est vraiment pas simple. Mais si je devais jouer le jeu vraiment, alors, si je devais être une femme à impact connu, alors ce serait pour représenter une entrepreneuse qui est partie de rien, mais vraiment de zéro, hein, sans connaissance entrepreneuriale, sans argent, sans mindset, sans rien connaître à la vie et qui s'est toujours débrouillée par ses propres moyens sans jamais rien demander à personne. Donc qui a toujours trouvé ses propres solutions elle-même, qui a construit ses propres règles aussi, Mhm. qui s'est battue pendant 20 ans pour elle, sa famille, ses filles, malgré les difficultés de la vie, comme les maladies évoquées précédemment, qui a aussi échoué de nombreux projets d'entrepreneuriat, mais qui, à force d'y avoir toujours cru en elle, en ses rêves, et qui n'a jamais finalement baissé les bras face au jugement, a fini par réussir à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Donc je dirais que je serais plutôt une entrepreneuse battante et résiliente, parce que je voudrais aussi, du coup, à travers tout ça, montrer aux autres femmes, dès l'âge de 17 ans, que tout est possible du moment où on décide de choisir sa vie pour ne jamais devoir la subir. Voilà. Exactement, waouh, j'adore effectivement cette présentation et surtout cette phrase de choisir sa vie et de ne pas la subir parce que malheureusement on a trop de personnes dans nos entourages qui souvent subissent la vie en disant bah c'est comme ça, je peux pas faire autrement, etc. et qui ne sont pas acteurs ou actrices en fait de leur vie. Bon, passons maintenant au cœur du sujet. Quand tu repenses à l'adolescente et à la jeune femme, la jeune adulte que tu étais, qu'est-ce qui te faisait sentir que tu ne rentrais pas déjà à l'époque dans les cases?
Alors, premièrement, tout était une question d'autorité. Je pense que je n'ai jamais supporté l'autorité. Donc, alors, j'étais aussi très souvent rabaissée par ma famille proche, hein. Donc, c'est souvent l'entourage très proche en général qui est à l'origine de tout ça. Mm. Donc, c'était dans le genre, t'es intelligente, mais tu fais rien de bien, c'est dommage, tu te gâches. Ce genre de phrase très humiliante en fait, hein. Vraiment des sentiments d'humiliation aussi, même par mes parents, hein. Même si, bien sûr, je sais que c'était pas volontaire de leur part. Et à 20 ans, quand j'ai eu ma première fille, c'est vrai que je n'avais aucun objectif de vie, aucune envie particulière, hein, mis à part vivre ma meilleure vie avec mon mari, avec qui je suis toujours depuis 22 ans. Donc aussi un parcours scolaire totalement décousu, hein, puisqu'on m'a même fait tripler ma seconde. Et là, clairement, je vois bien que j'étais clairement pas à ma place, mais je n'avais aucune idée de pourquoi à l'époque j'étais pas à ma place. Mhm. Moi, je voulais juste vivre d'amour et d'eau fraîche au jour le jour, ce qui est finalement plutôt normal pour une ado. Sauf que, à l'époque, on nous demande de choisir un métier, un parcours scolaire pour exercer ce métier, et que, de toute façon, le seul métier que je voulais faire, hein, donc actrice comme évoqué au départ, on me l'interdisait. Donc, à partir de là, je rentrais pas dans les cases. Et oui, et aujourd'hui, c'est toujours pareil d'ailleurs, hein. On fait choisir très très tôt les métiers ou les parcours aux enfants. Et d'ailleurs, ça s'est même complexifié parce qu'avec Parcoursup, lorsqu'on rentre pas dans les cases ou lorsqu'on commence un parcours et qu'en fait on veut changer de parcours, il faut re-rentrer dans Parcoursup. Et là, c'est une usine à gaz complètement hallucinante qui fait que ça bloque en fait certains enfants qui voudraient changer de voie et qui finalement ne peuvent pas. Oui, alors c'est vrai que je connais pas trop les grandes études comme ça, c'est pas du tout du coup un monde qui me parle puisque ni moi, ni mon mari, ni mes filles n'ont suivi ce genre de parcours, mais j'entends que ce soit très très compliqué et c'est pour ça aussi que j'ai abandonné très tôt pour pas tomber dans cet engrenage de maintenant je suis lancée, je peux plus faire marche arrière et je dois encore une fois subir et je pense que par rapport à ça, clairement, j'ai fait le bon choix. Mm. On va justement y revenir. Alors, tu as pris la décision finalement de tomber enceinte très tôt, volontairement. Comment est-ce que tu vois ce choix aujourd'hui avec le recul et puis la maturité que tu as acquise? Alors, j'ai pris la décision de tomber enceinte volontairement, effectivement, pour quitter le milieu scolaire qu'on m'imposait. Parce que j'avais déjà en plus avant redoublé ma sixième, et parce qu'au bout de 3 secondes générales, après, une tentative de suicide, alors qui était juste un appel à l'aide, hein, donc rien de grave. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand on voit plein de signaux et que personne ne répond, tu finis par chercher, trouver des solutions ultime un petit peu, hein. Mm. Et parfois, c'est le genre de solution où il est impossible de faire marche arrière. Donc oui, aujourd'hui, ça me ferait vraiment mal au cœur qu'une jeune femme de 19 ans, l'âge que j'avais à l'époque, vienne me dire qu'elle a fait le choix de tomber enceinte pour briser les liens parentaux qui l'étouffent. Mais surtout, en plus, si elle n'avait pas réellement l'envie de maternité, hein, c'est surtout Mm. ça. J'y avais jamais pensé. C'est surtout ça. Et j'essaierai plutôt de discuter avec elle pour lui expliquer qu'il existe bien d'autres solutions, même si pour moi, je suis encore persuadée aujourd'hui que j'en avais pas d'autres à l'époque face à la ténacité, hein, de mes parents. Ah ouais. Bon, après justement la naissance de ta première fille, tu as enchaîné pas mal de petits boulots, mais finalement, ces emplois te convenaient pas vraiment. Et donc, une deuxième fois, tu es tombée enceinte, cette fois-ci pour te libérer de ton travail. Comment tu vivais tes emplois à ce moment-là? Et finalement, comment tu as vécu aussi cette deuxième maternité pour trouver finalement la voie qui te convient aujourd'hui? Alors oui, c'est vrai que j'ai enchaîné donc les petits boulots de serveuse et vraiment j'adorais ça. Mais c'est vrai que les horaires imposés avec un nourrisson prématuré de 2 mois, pour la première c'était vraiment pas simple. Puis ensuite un travail en 35 heures dans une immense boîte avec que des femmes pardon. Donc ça c'était vraiment l'horreur absolue pour moi qui préfère la compagnie de la jante masculine et qui suis très mal à l'aise avec les femmes si elles ne sont pas entrepreneuses et encore. Tu as une énergie très masculine alors. Oui, voilà. Donc encore une fois, c'est vrai que c'est l'autorité qui me convenait pas. Les injustices, alors surtout ça pour moi c'est le pire, c'est vraiment le truc que je supporte pas. Les humiliations de patronnes complètement barrées. Les contraintes horaires aussi beaucoup, parce que se lever le matin de bonne heure parce que j'avais beaucoup de routes dans le froid de la campagne bretonne, bouf. Les exigences vestimentaires aussi parce que j'ai fait beaucoup de travail où je devais avoir un uniforme. Mhm. Et comme je ne suis pas très grande, il n'y avait aucune tenue à ma taille, donc j'avais l'air de rien.
Donc c'est vrai que honnêtement, rien que d'y penser, j'ai l'impression, tu vois, d'étouffer, d'avoir du mal à respirer. À l'époque, je me disais que clairement, alors je vais être un peu vulgaire, mais parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est le mot que je mets dessus. Je me disais que j'avais une vie de merde Mhm. et surtout que j'avais vraiment conscience que je valais beaucoup mieux que ça, en fait. Waouh, effectivement, c'est le conscientiser, enfin se rendre compte que finalement c'est pas la vie à laquelle on aspire, le conscientiser et se dire finalement je vaux mieux que ça et se donner les moyens, c'est pas forcément évident parce qu'effectivement on n'est pas conditionné hein, et on n'apprend pas finalement à sortir de ces cases dans lesquelles la société veut nous mettre. Bon, suite à ta deuxième fille, du coup, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. On va y revenir là justement. Mais est-ce que tu avais déjà en tête cette envie d'indépendance ou est-ce que c'est plutôt finalement ton lancement dans un domaine que tu maîtrisais pas à l'époque, hein, le domaine de l'affiliation, qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais travailler différemment, que tu pouvais gagner de l'argent différemment et que tu pouvais avoir cette liberté de t'organiser en fonction aussi de ta vie personnelle? Alors à l'époque, donc c'était en 2009, et je ne savais même pas que l'entrepreneuriat existait tout court. Ah ouais, Pas du tout. ok. Donc j'ai toujours eu envie, moi-même personnellement, hein, d'être indépendante, mais je l'imaginais pas du tout dans le monde du travail. Et puis c'est vrai que le statut d'entrepreneur n'existait pas encore, enfin c'était 2008, donc c'était vraiment le tout début, donc on Mm, n'en parlait pas du tout. Idem pour le digital hein, d'ailleurs. c'est vrai. Puis, en faisant des recherches, alors de métiers, hein, je pense, très honnêtement, je me souviens plus du tout comment c'est arrivé, mais j'ai fini par recevoir un email un jour qui me parlait d'un super job depuis chez soi, environ 5000 euros par mois, sans faire grand-chose et en s'amusant. Alors clairement, hein, j'ai vu l'arnaque, mais j'ai testé quand même parce que on sait jamais. Et surtout, il ne fallait pas investir un seul centime. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a rassurée et motivée à me lancer, sans prendre Ouais. aucun risque au final. Tu t'es dit en fait finalement, bon, si c'est une arnaque, de toute façon, j'aurais juste, entre guillemets, perdu du temps et j'aurais pas investi de l'argent et donc j'ai rien à perdre à part un peu de temps à tester. C'est ça. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 2009, donc je venais d'avoir ma deuxième. Donc, j'avais fait un petit boulot de serveuse que j'avais dû arrêter parce que finalement, la nourrice me coûtait plus cher que ce que je gagnais. Mhm. Donc, je me suis retrouvée toute seule à la maison avec mon bébé et je m'ennuyais à mort. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de travailler, mais c'est vrai que je savais pas du tout quoi faire puisque la restauration en 25 heures ne me rapportait pas suffisamment d'argent et que je refusais catégoriquement de travailler le soir. Donc, j'ai commencé à tester un petit peu ce business-là. Et par miracle, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai fait 5000 euros dès le premier mois avec mon ordi, sans bouger de chez moi. Et donc, j'ai vite compris, hein, dès le deuxième mois dans l'affiliation, que je pouvais devenir indépendante très facilement. Waouh, effectivement, c'est en tout cas un beau parcours parce que si tu ne savais pas du tout que l'entrepreneuriat existait, finalement, t'es un peu tombé dedans Par hasard. voilà, par hasard. Et finalement, c'est le chemin qui t'a permis aujourd'hui d'avoir complètement ta liberté. Enfin après, je dis jamais il y a jamais de hasard dans la vie, mais c'est pas tant par hasard que ça parce que finalement, j'ai quand même à un moment donné pris mon ordinateur et fait des démarches de recherche de quelque chose sans savoir que ce quelque chose-là existait. Et au final, c'est quand tu fais des actions que il y a quelque chose qui finit par se produire. Oui. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai fini par recevoir ce mail. Donc voilà, c'est pas forcément par hasard, c'est parce que derrière, j'ai mis en place des actions, mais sans savoir ce qui allait m'arriver. Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, avec ton recul sur ton parcours, qu'est-ce que tu as pu faire que tu n'aurais jamais envisagé si tu étais resté dans les cases imposées par la société, donc un travail, un poste dans une entreprise, dans un lieu précis, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, etc. Par exemple, j'aurais jamais pu tester l'expérience de l'expatriation, donc qui a été la meilleure expérience de ma vie, clairement. Donc en 2014, je suis partie vivre avec mon mari et mes filles au Mexique en tant que digital nomade. Mhm. Donc c'est ça, hein, tout quitter du jour au lendemain comme ça, partir avec un sac et tout recommencer ailleurs, en laissant tout ce qu'on avait. Mais aussi, ça a été des grands voyages aux États-Unis d'un mois complet, là où habituellement les gens prennent 15 jours. Me dire que si un soir j'ai envie de faire la fête alors qu'on est un lundi soir, eh ben c'est pas grave, demain matin je reste au lit et je fais rien de la journée, juste me reposer.
aller chercher mes filles à l'école à n'importe quelle heure quand elles étaient malades et que la maîtresse m'appelait, et puis pouvoir les emmener directement chez le médecin et avoir les médocs de suite sans devoir attendre le lendemain, tu vois, donc avec une Mm. nuit à 38 de fièvre. Là, tout était passé, c'était nickel. Bref, jamais j'aurais envisagé autant de liberté si j'étais restée dans les cases imposées par la société. Ah oui, c'est clair, je te comprends totalement parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis totalement indépendante, ça a complètement révolutionné ma manière d'accompagner mes enfants. Alors aujourd'hui, ils sont quand même globalement plus grands, mais effectivement, comme toi, te dire à 16h30, je vais chercher les enfants et j'organise ma journée autour de mes contraintes ou de mes envies personnelles et c'est pas le contraire, c'est-à-dire c'est pas ma journée professionnelle qui prend le pas et puis j'organise comme je peux ma journée personnelle. Là, on fait le contraire. Bien évidemment, ça veut dire aussi qu'on fait des choix parce que parfois, je suis sûre que tu as travaillé à des moments où, par exemple, les gens de ton entourage se reposaient, comme peut-être le soir, les jours fériés, les week-ends, mais du coup, tu as travaillé quand tu avais envie et pas quand c'était imposé par l'entreprise ou la société. Exactement, je me suis retrouvée des fois à travailler jusqu'à 3 heures du matin pendant que tout le monde dormait dans la maison, mais parce que moi j'avais l'énergie à ce moment-là de le faire. Donc effectivement tout le monde après partait travailler à 7 heures le matin, moi j'étais au lit jusqu'à 11 heures, mais parce que à ce moment-là, mon énergie était plutôt le soir et de pouvoir choisir le moment où ton corps te dit OK, c'est bon, tu peux y aller, Mm. c'est une liberté, c'est incroyable. Ah ouais, c'est clair, ça change complètement tout et du coup, t'es carrément plus efficace. Parce que moi, c'est Ah oui. comme toi, je sais qu'il y a des moments où je vais être très efficace et puis quand le corps me dit, bon, je suis fatiguée, ok, je m'arrête, je vais me reposer, je fais une sieste, je vais lire un livre, je me fais masser, etc. Mais du coup, quand je me mets à travailler, je suis beaucoup plus efficace, donc j'arrive à faire beaucoup plus de tâches en un temps beaucoup plus réduit. Voilà, c'est ça. C'est parce que on a la liberté aussi, enfin le choix d'écouter ce que nous dit notre corps en tant que femme. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet d'être beaucoup plus productive au final. C'est clair. Alors justement, quel conseil donnerais-tu à une maman qui se sent enfermée dans son travail et qui n'ose pas se lancer? Ou alors, si tu pouvais parler à la jeune femme que tu étais avant ta première grossesse, qu'est-ce que tu dirais justement, soit à cette maman, soit à ton toi d'il y a quelques années? Alors je leur dirais la même chose à toutes les deux. Tout est possible à qui sait le rêver ou à qui peut se permettre de le rêver. Tu peux essayer. Oui, tu vas tomber. Tu vas te faire très mal aussi parfois, mais tu vas te relever et recommencer en changeant une petite chose à chaque fois pour acquérir de l'expérience et tu finiras par réussir. Puis tu te rendras compte qu'en fait, le meilleur dans ce parcours, c'est de vivre intensément le process. Waouh, j'adore effectivement parce que souvent on voit le résultat mais on prend pas en compte le chemin à parcourir et finalement c'est souvent le chemin qui est le meilleur à suivre et qui nous permet aussi de gagner confiance en nous, d'être fiers de nous, etc. Et donc finalement d'être aussi heureuse dans notre parcours. J'adore, merci beaucoup pour ce partage. Pour terminer justement cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite, un moment à nous partager, bien évidemment en relation avec le sujet du jour? Bien sûr, ma plus grande réussite, eh bien, ce sont mes deux filles qui m'ont vu évoluer depuis leur enfance et devenir la femme confiante et la maman ultra aimante que j'ai fini par devenir aujourd'hui. Donc, je suis très proche de chacune d'elles et c'est vrai que je vois en elles la force mentale que je leur ai transmise, mais aussi la passion et l'envie de vouloir créer des choses elles-mêmes, qu'elles puissent s'autoriser à rêver très grand parce que je leur ai permis de le faire. Donc elles n'en sont qu'au début de leur vie d'adulte, mais je remarque qu'elles ont déjà un mindset et une façon de penser que je n'aurais jamais pu avoir à leurs âges. Et c'est donc ça pour moi ma plus grande réussite, la transmission à mes enfants. Waouh, j'adore. Et ben merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Nam, pour ta transparence aussi et puis ta bonne humeur. Ce que tu nous montres finalement aujourd'hui, c'est qu'un parcours atypique peut devenir une vraie force au quotidien. Tes choix, parfois impulsifs, t'ont conduite vers une vie où tu décides de tes horaires, de tes projets, de tes priorités et surtout où tu gardes ta liberté. Finalement, parfois des décisions pour les mauvaises raisons amène à un chemin rempli de joie et de bonheur. Ce chemin hors norme t'a offert finalement ce que tu chéris le plus, ta liberté et ta présence quotidiennement auprès de tes filles. D'ailleurs, pour toutes les auditrices et tous les auditeurs, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être vous aussi à l'origine d'un changement radical. Et puis en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes
toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.